D'âge en âge, tu es le même. D'éternité en éternité, tu es le même ce matin. En ces cultes dominicales, Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te sanctifier, nous voulons te glorifier, nous voulons te bénir, nous voulons confesser ta seigneurie, nous voulons confesser ta grandeur, nous voulons confesser ton autorité, nous voulons confesser ta puissance. Tu es Yeshua, 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 tu es Yeshua. Sakabara Shandala Bakara Sheket. Ton nom Yeshua, ton nom Yeshua, ton nom Yeshua Mashiach, ton nom Yeshua Mashiach, ton nom Yeshua Mashiach, ton nom Yeshua Mashiach, Sakalaba Shandala Bakara Yenda, Esokoro Sokoro Mashikalaba.
nom Yeshua Mashiach, ton nom Yeshua Mashiach, ton nom Yeshua Mashiach, ton nom Yeshua Mashiach, ton nom Yeshua Mashiach. Alléluia. Yeshua, ton nom Yeshua Mashiach ce matin, ton nom Yeshua Mashiach dans nos vies, ton nom Yeshua Mashiach en ces endroits, que dis-je, à cet endroit, ton nom Yeshua Mashiach dans nos cœurs ce matin, en ces cultes dominicales, ton nom est Yeshua Mashiach dans la vie de toutes les personnes qui nous suivent maintenant en distanciel. Ton nom est Yeshua Mashiach dans ce que nous entreprenons, Adonai. Nous ne voulons pas élever un autre nom, nous ne voulons pas sanctifier un autre nom, nous ne voulons pas magnifier un autre nom, nous ne voulons pas confesser un autre nom, nous ne voulons pas, ah oui, les gloires, reconnaître un autre nom, le nom de Jésus-Christ, le nom de Yeshua Mashiach, le nom de celui qui est assis sur le trône, le nom de celui qui règne d'éternité en éternité, de celui qui vit d'âge en âge, le soleil levant, l'agneau immolé, le Dieu tout-puissant, le rocher des âges, la pierre dont on a rejeté ce qui bâtissait, mais qui est devenue la principale des langues. La pierre qu'on a rejetée est devenue le point central, est devenue la raison d'être, est devenue la réponse à toutes les questions. Au jour de ta chair, la Bible dit, tu allais de lieux en lieu, faisant du bien. C'est pourquoi ta réputation s'est accrue, ta réputation s'est connue de tous, ta réputation, Seigneur, a pris l'envol. Rimanama sakaraba shekebaba, rekondo sokoroba shinamama karaba yenda baba. Ce matin, Adonai, passe dans ma maison. Ce matin, Adonai, passe dans sa maison. Ce matin, Adonai, passe dans nos maisons, dans nos vies, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants, dans notre vie séculière, dans nos activités commerciales, dans nos travails. Oh Jésus, passe partout et fais du bien. Tu es le faiseur de bien. Tu es le faiseur de bien. Remonoyo koroba shakaraba santa baba. Rikenda manama koroba shika. Tu es le faiseur de bien. Sanctifie ton nom ce matin, Seigneur, au milieu de nous, Adonai. Glorifie Jésus dans nos cœurs. Glorifie Jésus dans nos vies. Glorifie Jésus dans tout ce que nous entreprenons ce matin. Glorifie Jésus en ce culte. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus et Jésus-Christ est seul. Glorifie Jésus, Saint-Esprit, ce matin. Glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus en ce culte dominical. Glorifie Jésus, Adonai. Alléluia. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé. Glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus ce matin.
Nous confessons ta seigneurie, nous confessons ton autorité, nous confessons ta grandeur, nous bénissons ton nom, Yoshua Mashiach. Nous respectons ton nom ce matin, Yoshua Mashiach. Nous élevons ton trône très haut ce matin, Yoshua Mashiach. Sois béni, alléluia. Saint-Esprit, sois béni ce matin. Saint-Esprit, sanctifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Ce matin, glorifie Jésus en ce culte dominical de la mission évangélique Emmanuel. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Adonai pour l'opportunité qu'il nous accorde ce matin, nous tous. D'ores et déjà, de savoir que ce matin, nous nous sommes réveillés alors que nous étions inconscients il y a quelques minutes, lorsque nous étions endormis sur nos lits. Le Seigneur a permis que ce matin, chacun de nous puisse se réveiller et le mouvement et l'être, c'est lui qui nous donne. Eh bien, nous le bénissons. Heureux sommes-nous ce matin de participer avec vous en ce culte dominical de louange et d'adoration de la mission évangélique Emmanuel, Église locale de Nantes. C'est pour cela, d'entrée léger, nous voulons vous saluer chaleureusement de partout où vous êtes. Nous respectons votre présence en distanciel et nous bénissons Adonai pour votre disponibilité, pour le temps que vous nous donnez, le temps que vous vous disposez à nous écouter des canaux ou des canaux inutiles pour l'avancement du royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous êtes et nous qui sommes aussi en présentiel. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour ces cultes dominicales où nous voulons pendant un court moment adorer, les louer, mais aussi écouter sa parole. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous vous saluons chaleureusement dans les noms précieux de Jésus-Christ de partout où vous êtes et nous vous recommandons, s'il vous plaît, de saluer aussi ceux qui sont chers à vos vies, de partout où vous êtes et à côté de vous, qu'ensemble nous puissions glorifier le Seigneur et le bénir. Alors que Jésus, au jour de sa chair, selon la coutume juive, lorsqu'un garçon qui a été élevé dans la communauté juive, il a suivi les enseignements des pharisiens, lorsqu'il arrive à un âge avancé, il a le droit de rentrer dans les temples et de procéder à la lecture de la parole. La Bible dit, Jésus aussi fit pareil. Et la Bible dit, lorsqu'il est arrivé, lui, ces jours-là, lorsque nous arrivons dans le livre de Luc, nous allons prendre les contextes et revenir sur les textes. Il a pris les livres du prophète Ésaïe. Excusez-moi, je n'avais pas prévu, le Saint-Esprit me l'a mis à cœur. Nous allons procéder à cette lecture. Voilà. Nous sommes dans l'évangile de Luc, au chapitre 4e, à partir du verset 14. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée s'est répandue dans toute la région. Sa renommée s'est répandue dans toute la région à cause de la puissance de l'Esprit. Jésus était loin de l'onction royale, était loin de l'onction prophétique, était loin de l'onction sacerdotale, de l'onction messianique. Il était loin dans toute la puissance. Et la Bible nous dit, Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée s'est répandue dans toute la région. Bien-aimés, notre réputation dépend de la puissance que nous pouvons recevoir du Saint-Esprit. Et nous le verrons pendant ce voyage. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Alors il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Il entra
et il entra selon sa coutume dans la synagogue. Le jour du sabbat, il s'éleva pour faire la lecture. Selon la coutume. La coutume est une expression qui a été tordue de sens par nos enseignements au quotidien. Cependant, la coutume, ce sont les habitudes. Nous pouvons avoir de mauvaises habitudes comme de bonnes habitudes aussi. Mais ça, c'était des bonnes habitudes qu'ils avaient d'enseigner les enfants à connaître le Seigneur. Et la Bible dit, selon la coutume, donc selon les habitudes de ce peuple, de cette nation, il s'éleva pour faire la lecture de la parole. Ici, nous faisons allusion au Torah. Et on lui remit, la Bible dit, on lui remit les livres du prophète Ésaïe. Il ouvrit les livres et trouva le passage où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. La Bible dit au verset 20, puis il roula les livres et les rendit aux serviteurs et s'assit. Les yeux de tous dans les synagogues étaient fixés sur lui. Alors il s'est mis à leur dire, aujourd'hui, now, today, maintenant, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. Oh my God! C'est quelle parole? La parole d'Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour penser ceux qui ont le cœur brisé, etc. Ésaïe 61 fut la lecture de Jésus-Christ au temple pour la première fois. Et les commentateurs disent que lorsqu'il a fini la lecture, il est allé s'asseoir sur le siège qui était prévu pour le Messie. Donc, le fait de s'asseoir et dire que la parole du Seigneur que vous venez d'entendre s'est accomplie, c'était comme pour dire, il n'était pas en train de s'autoproclamer, mais il était en train de confirmer que c'était lui le Messie que Israël attendait. Oh my God! Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est le Messie par excellence. Jésus est le Dieu tout-puissant. C'est par le nom de Jésus que nous sommes sauvés. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, aucun nom nous a été donné dans les cieux et sur la terre, par lesquels nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Et ces jours-là, il a fait la lecture de son cahier des charges. Et c'est pour cela, je dis, sa réputation, dit la Bible, le livre des psaumes, c'est écrit par l'accomplissement de ses promesses. Et tout au long de son parcours, il n'a fait qu'accomplir toutes ses promesses. C'est Jésus est parmi nous encore ce matin. Jésus est parmi nous encore aujourd'hui en ces cultes. Le livre du prophète Ésaïe n'a pas été muselé. Le livre du prophète Ésaïe est encore d'actualité aujourd'hui, Ésaïe 61, ou le livre de Luc chapitre 4. Ce matin, tout dépend de ton besoin, tout dépend de ta soif, tout dépend de ta disposition du cœur, tout dépend de la façon dont tu vas appréhender les choses. Veux-tu te donner pendant un temps, pendant 1h30, te consacrer au Seigneur, te laisser focaliser en ces cultes pour que tu sois en contact avec le Jésus dont nous parlons, le ressuscité du 3e jour. Sommes-nous, n'est-ce pas, dans ce monde, emportés par des besoins, emportés par des occupations, emportés par des distractions de toutes sortes, de tout genre.
et nous laissons passer les temps où Dieu nous a visités. C'est ce qu'il a dit lorsqu'il pleurait sur Jérusalem. Ce matin, c'est le temps de ta visitation. Ce matin, c'est le temps de ma visitation. Es-tu prêt de recevoir la grâce du Seigneur ce matin? Courbons la tête dans la prière. Parle au Seigneur ce matin en disant, le Jésus de Luc chapitre 4, soit oui et amen dans ma vie. Que la prophétie d'Ésaïe 61 s'accomplisse dans ma vie. Que la prophétie d'Ésaïe 61 soit mon vécu, soit le vécu de ma famille, soit le vécu. Cette prophétie s'accomplisse, cette prophétie soit oui et amen, cette prophétie touche ton cœur, cette prophétie. Ce matin, alors que nous nous approchons de son trône ce matin. Oh Seigneur, avec mes bien-aimés, nous venons ce matin répéter, cogiter autour de cela, répéter encore et encore et encore la lecture de cette parole, Ésaïe 61, cette histoire, cette prophétie, ces livres que tu nous as dédiés. Merci Jésus. Merci pour ce matin. Merci pour ce matin. Merci pour ce matin, Jésus. Nous voulons, oh Jésus, vivre ce moment. Nous voulons, Adonai, ces instants, oh Dieu, soient solennels. Nous voulons, Jésus, que ces instants soient bénis. Nous voulons, Seigneur, que ce moment soit béni. Nous voulons, Seigneur, que nous puissions jouir de toi. Nous voulons, Seigneur, oh Sakarabaché Babakarabasant. Oh Rimanabakarabashik. Nous voulons te parler, nous voulons nous exprimer, nous voulons, Seigneur, t'exprimer notre besoin. Nous voulons, Seigneur, nous approcher de toi ce matin pour te couronner roi, les seigneurs des seigneurs, les rois des rois, les sauveurs de l'humanité, l'agneau immolé, le Dieu tout-puissant, celui qui nous guérit de toutes nos maladies, celui qui sauve, celui qui assiste, celui qui nous accompagne. Alléluia, le Dieu véritable. Et nous sommes dans le véritable en Jésus-Christ. Oh Jésus, je voudrais te prier ce matin. Je voudrais t'invoquer ce matin. Je voudrais, Seigneur, m'exprimer devant toi ce matin. Bien-aimé, exprime-toi devant Dieu ce matin. Bien-aimé, exprime-toi pendant ces courts moments, pendant 1 minute, pendant 2 minutes, pendant 3 minutes, pendant 3 secondes. Je ne sais pas combien de temps tu prendras, peu importe. Mais sois sincère, sois en contact, sois dans la profondeur, que ta dévotion soit profonde, que ta dévotion soit sincère, que ta dévotion soit totale, que ta dévotion soit puissante. Oh Seigneur, nous voulons te prier ce matin, nous voulons te prier ce matin, nous voulons t'évoquer ce matin, nous voulons te chercher ce matin, nous voulons crier vers toi ce matin, nous voulons crier vers toi ce matin, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence, celui qui peut changer notre histoire, celui qui peut nous amener, oh Jésus, au-delà de nos limites, celui qui peut aller nous chercher dans le départ. Oh, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu d'alliance. Le Dieu de l'Alliance et la mission évangélique Emmanuel. Nous voulons prier pendant ces 5 minutes. Nous voulons prier pendant ces courts moments. Nous voulons prier pendant ces instants. Nous voulons prier pendant... Le Dieu de mon alliance. Oh Jésus, priez, priez. Jusqu'à ce que tu nous écoutes. Oh, toujours prier. Priez, priez. Je viens vers toi. Nous venons vers toi. Nous venons vers toi ce matin avec nos fardeaux. Nous venons vers toi avec nos préoccupations. Je viens vers toi avec maman Angélique. Je viens vers toi, Seigneur, oh Dieu, avec mes soeurs. Je viens vers toi, Seigneur, ce matin avec ma belle famille. Je viens
vers toi ce matin, Jésus, avec ma maison. Je viens vers toi ce matin, mon Dieu, avec mes enfants. Je viens vers toi ce matin avec mon travail séculier. Je viens vers toi ce matin avec le mission évangélique et ma mère. Je viens vers toi, Seigneur, avec le groupe études biblique. Je viens vers toi, oh Jésus. Sakarabashike bakarabasa. Rimena bakarabayondo so bakarabashike. Rekonobo sokorobashika babakarabayenda. Rikana masaba bakorobashike baba. Rikena masaba karabashike. Je viens vers toi tel que je suis. Je viens vers toi, moi, l'instrument inutile. Je viens vers toi, Seigneur, comme ces canaux de bénédiction pour les uns et les autres. Je viens vers toi, Seigneur, oh Dieu. Je viens vers toi, me donner à toi. Je viens, Seigneur, vers toi, crier vers toi. Je viens vers toi, Adonai. De tout mon cœur, Seigneur. Je voudrais que ma dévotion soit sincère. Je voudrais que ma dévotion soit profonde. Je voudrais que ma dévotion soit totale. Je voudrais que ma dévotion, Seigneur, atteigne, oh Jésus. Les profondeurs, ce qui est au loin, ce qui est profond, qui peut l'atteindre. Ce qui est au loin, ce qui est profond, qui peut l'atteindre. Ce qui est au loin, ce qui est profond, qui peut l'atteindre. Ce qui est au loin, ce qui est profond, qui peut l'atteindre. Oh Jésus. Ce qui est au loin, ce qui est profond, qui peut l'atteindre. N'a pas vu. Je vais voir. Je vais voir. Il n'a point vu. J'aimerais que tu le fasses comme une prière. Je veux voir. Sakarabashike baba. Je veux voir. Je vais voir. Je vais voir. Lequel est ma point. Ce matin, je veux voir. Je veux voir. Oh Jésus. Ma point. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Alors il te dit monte ici. 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 Ce matin il te dit monte ici. Ah oui, il te dit monte ici. Et moi j'entendis sa voix. Il me dit monte ici. Et moi je répondis. Oui papa me voici. Merci Jésus. Ce matin papa me voici. Oui Papa me voici. papa Me voici. Merci Seigneur pour ce matin. me voici. Merci Seigneur, merci. Merci mon frère. Oh Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence ce matin. Merci Seigneur ce matin. Merci pour toi, merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci pour ce matin. Merci pour ce matin dans ta présence. Merci Seigneur. Nous voulons te prier, nous voulons t'invoquer, nous voulons chercher ta face, nous voulons crier vers toi. Seigneur, nous te recommandons ces moments, nous te recommandons ces instants. Merci pour tout Jésus, merci. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Saint-Esprit, merci, merci, merci. Saint-Esprit, merci pour ce matin. Merci parce que tu vas nous utiliser comme des instruments inutiles. Merci parce que tu parleras à quelqu'un ce matin. Merci parce que tu t'adresseras à quelqu'un ce matin. Merci pour ces moments précieux. Merci Seigneur parce que ton esprit est là parmi nous. Merci parce que ton soutien, Jésus. Merci parce que tu es là pour nous faire du bien.
Merci, nous sanctifions ces moments, Seigneur. Nous glorifions ton nom au milieu de nous, Jésus, ce matin. Nous glorifions ton nom, Jésus. Nous glorifions ton nom, Jésus. Sers-toi, Yahweh de gloire, de ces lèvres impures. Sers-toi, Jésus, de ces cordes vocales. Sers-toi, Jésus, de cet instrument inutile. Sers-toi de ces personnages, Jésus, oh, à basse classe, par laquelle tu veux parler à ton peuple, Seigneur. Par laquelle tu veux, Seigneur, enseigner ton peuple. Par laquelle, Yahweh de gloire, tu veux annoncer tes oracles à ton peuple ce matin. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus, au milieu de nous. Gloire à ton nom, Jésus, au milieu de nous. Gloire à ton nom, Jésus, au milieu de nous. Gloire à ton nom, Jésus, au milieu de nous. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus, au milieu de nous ce matin. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Ainsi nous avons prié et tous ensemble nous disons Amen. Bien, gloire au Seigneur, bien-aimés, nous sommes heureux de nous savoir nombreux ce matin autour de sa parole pour pouvoir participer à ces cultes dominicales, ces cultes de la mission évangélique Emmanuel. Nous vous saluons chaleureusement de partout où vous êtes et nous vous souhaitons un très bon culte, que ce matin le Saint-Esprit nous parle de sa part. Bien, alors que nous avons commencé un sous-thème depuis le dimanche passé, aujourd'hui c'est notre deuxième partie, les thèmes que nous avons intitulés, ou les sous-thèmes que nous avons intitulés « Entrons par le voile déchiré pour vivre une vie triomphante ». Entrons par le voile déchiré pour vivre une vie triomphante. La vie triomphante est simplement, comme on a essayé de le définir, une vie entièrement consacrée et concentrée à Dieu. Une vie avec Christ habitant en nous comme maître absolu. Une vie dont le seul but est la glorification de Jésus et de Jésus-Christ seul. Une vie qui est consacrée et concentrée en Jésus-Christ. Une vie christocentrique. Une vie christocentrique. Bien-aimés dans le Seigneur, tout au long de notre vie, nous ne parlerons pas d'autre chose que de Christ et de Christ seul. Un évangile christocentrique. Tel est le message que Dieu a mis dans la bouche de son serviteur jour après jour. D'aboyer comme un chant du berger. Encore et encore. Pourquoi? Parce qu'il y a un méli-mélo aujourd'hui dans l'évangile de Jésus-Christ. Il y a un méli-mélo, mon frère. Oui, merci mon frère, il y a vraiment un méli-mélo. L'évangile est falsifié. L'évangile du Seigneur est tordu d'essence. L'évangile du Seigneur est un mélange, un chaos aujourd'hui. Les serviteurs de Dieu que nous sommes, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, etc., diacres, diaconesses, sommes-nous, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui mélangeons les choses dans l'évangile. Cependant, Dieu nous appelle, dans la simplicité de la parole, d'annoncer un évangile christocentrique. Nous ne pouvons pas vivre une vie triomphante si nous vivons dans un mensonge. Si nous vivons dans une fidélité, mais une fidélité qui est bâtie dans un mensonge, il a comme résultat échec. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour ça notre sous-thème, entrons par le voile déchiré pour vivre une vie triomphante. Deuxième partie. Oui, la vie triomphante est simplement, tout simplement une vie consacrée et concentrée à Dieu. Une vie christocentrique où Christ habite totalement et complètement. Il est le maître absolu. Et
Une vie dont le seul but est la glorification de Jésus-Christ. Et cette vie-là permet à ce que nous apprenions à vivre par la puissance de Dieu selon le caractère de Dieu. Par la puissance, du Saint-Esprit. Une telle vie nous amène au quotidien à un caractère des hommes et des femmes dont l'expression est une vie de puissance, une vie de Zoé. Cependant, tout cela par la grâce de Dieu. Car en ces temps du soir, où les choses, comme je dis, est en train de s'entremêler. Pourquoi? À cause du temps qui nous est imparti. Bientôt, Jésus-Christ revient. Mais revenons à la source, revenons à l'église originale que Jésus-Christ a établie. Revenons aux enseignements que Jésus-Christ a donnés au jour de sa chair, lorsqu'il était dans ses corps mortels, son ministère mortel. Qu'est-ce qu'il a enseigné? L'église actuelle doit être édifiée sur Jésus-Christ, sur son enseignement. Et son enseignement, les apôtres nous parlent aujourd'hui en disant sur le fondement des apôtres et des prophètes. L'église doit être bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La pierre angulaire. L'église doit être bâtie sur le fondement des apôtres. La puissance du Saint-Esprit qui nous a été communiquée à la Pentecôte, à la naissance de l'Église, n'a jamais été à court de provisions pour nous. Le Saint-Esprit n'est jamais à court de provisions. Depuis le temps de la naissance de l'Église, où Dieu, dans ses entrailles, a fait sortir l'Église, dans sa genèse, et aujourd'hui, au temps du soir, le Saint-Esprit n'est jamais à court de provisions. Le Saint-Esprit n'est jamais à court de provisions. Et sa parole ne tarit jamais. Il est capable de faire encore des choses comme il a fait au temps des apôtres. Il est encore capable de donner la puissance qui nous manque aujourd'hui. Car l'Église est affaiblie par les faux, par des discours persuasifs, par des miracles inventés de toutes pièces, par des enseignements pernicieux qui nous amènent à l'enfer. Merci mon frère. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Éphésiens chapitre 2 verset 20. Si nous lisons, pour commencer, d'entrée des jets. Oh Seigneur. Excusez-moi. Cette Bible, je le dis par Thompson, pas beaucoup. Il colle. Il ne me permet pas de glisser facilement. Oh Seigneur. Voilà, Éphésiens chapitre 2, verset 20 nous dit ceci. Je prends à partir du verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Et vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre des l'angle, la pierre angulaire, la pierre des l'angle. C'est pour là qu'on dit que la pierre dont on a rejeté ce qui bâtissait est devenue la principale des l'angle. Tu ne peux pas bâtir l'église. Tu ne peux pas bâtir ta foi, tu ne peux pas bâtir ton mariage, tu ne peux pas bâtir ta vie, tu ne peux pas bâtir ton avenir, tu ne peux pas bâtir tes projets, tu ne peux pas bâtir tes fiançailles, tu ne peux pas bâtir ton voyage, tu ne peux pas bâtir ton commerce ou tes activités sans la pierre de l'homme, sans la pierre angulaire. Pourquoi? Parce que
l'histoire nous relate en disant que la pierre dont on a rejeté ce qu'il bâtissait est devenue la principale des lampes. Tu seras à court de provisions parce que l'angle, que dis-je, la pierre de l'angle te manquera. Et ton fondement va s'écrouler. Apôtre Paul le dit, l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est cela l'Église originale. C'est cela les enseignements originaux. C'est cela le but du Seigneur. Oh my God. Oui, bien-aimés, entrons par le voile déchiré pour vivre une vie triomphante, nous pousse à faire la lecture de la parole dans le livre de Matthieu au chapitre 27. D'où est parti ce thème et la pensée que le Seigneur veut que nous puissions développer pendant tous ces temps. Matthieu chapitre 27, verset 50 nous dit ceci. Vous pouvez lire tous les textes et tous les chapitres pour comprendre le contexte. Nous sommes à la fin de la vie, au soir de la vie du Seigneur ici-bas, à temps qu'il met. Alors, il était sur la croix et vers les dernières heures de sa vie, la Bible dit, Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici, verset 51, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, le rocher se fendit, et les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux et entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Jésus, au jour où il voulait rendre l'âme, il a posé des actes solennels. Ou que dis-je, il y a eu des conséquences prophétiques. Et ces conséquences, nous commençons, et nous l'avons commencé dimanche dernier, le voile du temple fut déchiré. Le voile du temple fut déchiré de haut en bas pour nous ouvrir l'accès au sein des saints de Dieu. C'est pour cela nous disons, entrons par le voile déchiré pour vivre une vie triomphante. Entrons parce que le voile fut déchiré, parce que le passage a été créé, parce que la route nous a été frayée. Entrons par le voile déchiré pour vivre une vie triomphante. Oui, la Bible nous dit que le chemin fut frayé. Dans Hébreux chapitre 10, verset 19 à 23, nous l'avons lu, et dimanche dernier, nous répétons encore. Hébreux, dans son 10e chapitre, à partir du verset 19, la Bible dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Au travers du voile, une route nous a été ouverte par le sang de Jésus, une voie, une sortie, une route nouvelle et vivante, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sous la maison de Dieu, approchons-nous donc, nous, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Oui, ça c'est un événement extraordinaire, un phénomène étrange.
les voiles du temple. C'était le grand rideau que j'avais expliqué le dimanche dernier, qui séparait les lieux saints du lieu très saint. C'est dans Exode chapitre 26, verset 33. Lorsque Moïse a reçu la recommandation dans Exode 26, 33, le lieu très saint représentait la présence de Dieu. Autrefois, Dieu avait demandé à Moïse de fabriquer un voile pour le mettre dans la tente de la rencontre. Et plus tard, Salomon en a mis un dans le temple de Jérusalem. Après l'exil, quand le temple a été reconstruit, il a fallu en fabriquer un autre. Moïse en a donné la description dans Exode 26, 31 à 33. C'était un voile magnifique. Un rideau en tissu de fin lin. Un rideau magnifique. Décoré de violets, de pourpre et de rouge écarlate. Des violets, de pourpre et de rouge écarlate. Des artistes avaient dessiné des chérubins sur le voile. Ce voile, bien aimé, n'était pas un voile ordinaire. Ce voile était un type de la séparation. Un voile était un mur de la séparation. La Bible dit, les artistes avaient décoré les chérubins qui avaient des ailes. Oh my God! Les chérubins sur le voile, ces dessins représentaient les anges qui protégeaient l'entrée du lieu très saint comme des soldats bien armés. N'est-ce pas? Ces chérubins qui étaient décorés dans ces voiles étaient comme des soldats bien armés qui empêchaient l'accès à les saints des saints à quiconque avait l'audace de vouloir rentrer. N'est-ce pas? Ça nous fait penser à quelque chose. Il n'y a rien de hasard dans la parole. Dieu fait toutes choses dans sa pédagogie pour nous enseigner. Ça nous rappelle quoi? Bien-aimés dans les Seigneurs, n'est-ce pas? Ces dessins représentent les anges qui protégeaient l'entrée du lieu très saint comme les soldats bien armés. Cela nous fait penser aux vrais chérubins à l'est du jardin d'Éden quand Adam et Ève ont été chassés à cause de leur péché. La Bible dit que les chérubins étaient dans le jardin d'Éden pour empêcher Adam de toucher à l'arbre de la vie. Parce qu'ils avaient déjà touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, parce qu'il y avait des arbres, vous vous souvenez dans le livre des commencements, livre de Genèse, et les chérubins les empêchaient à l'arbre de vie, dit la Bible. Genèse chapitre 3, verset 24. Les chérubins les empêchaient. Pourquoi? Parce que si ils avaient touché à l'arbre de vie, cependant ils avaient déjà la mort en eux. La mort est rentrée par le péché, par la désobéissance que nos pères avaient commis lorsqu'ils ont touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il fallait une solution. Et cette solution c'est Yoshua Mashiach. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un type et une image. Il fallait qu'un jour, un homme vienne les sauver pour qu'enfin ils puissent avoir accès maintenant à l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Et en ce moment, bien-aimé, lorsque les chérubins sont venus empêcher Adam et Ève, c'était comme une expression de la grâce. Bien-aimé, Dieu a manifesté sa grâce depuis le temps du commencement. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, ayant la mort en eux, s'ils touchaient à l'arbre, ils auraient la conséquence de Satan, c'est-à-dire la mort éternelle. Ils n'allaient plus avoir une solution de réchange. Ça allait être fatal pour eux. Ça allait être fatal. Parce qu'ils allaient faire un chemin sans retour. Ils allaient éternellement vivre dans la mort. Mais avant qu'ils touchent à cela, il fallait que le rideau soit déchiré. Il fallait que le mur de la séparation soit écroulé afin de toucher à la vie. Oh, Genèse chapitre 3, verset 24 nous le dit. Entrer était interdit.
une entrée interdite. Le salaire du péché, c'est la mort. L'arbre de vie n'était pas pour Adam et Ève, mais c'était pour leurs descendants. Pourquoi? Parce que le premier Adam avait échoué, mais le second Adam avait réussi. Et l'arbre de vie, c'est nous qui en sommes bénéficiaires. De même, en Israël, une entrée interdite. Dieu était présent au milieu de son peuple, mais personne n'avait le droit d'entrer. Les chérubins dessinés sur le rideau étaient un signal d'avertissement. C'est là, dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, où Dieu habita, ou habitait symboliquement. C'était le lieu le plus saint de tout Israël. Les lieux le plus saint de tout Israël. Les lieux où Dieu habitait symboliquement. Mais l'entrée était interdite. Les dieux 3 fois saints se tenaient derrière le voile. Gardez vos distances, disaient les chérubins. Que tous les païens s'éloignent. Bien-aimés dans le Seigneur, ces images que Dieu avait conçues avec Moïse, nous voyons que la source, parce que tout ce que nous lisons, nous pouvons tirer sa source dans le livre de Genèse, dans le livre de la sémence, le livre du commencement. Et il fallait que Adam et Ève ne touchent pas à l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie donne la vie éternelle. L'arbre de vie nous donne l'éternité. Tu ne peux pas, bien-aimé, appliquer l'huile de l'éternité sur toi si au préalable tu n'es pas lavé par le sang de l'agneau. Tu ne peux pas toucher à l'arbre de vie si au préalable la nouvelle naissance n'a pas eu son effet sur toi. C'est cela l'évangile. Et toutes ces choses que nous voyons étaient des images. Et lorsque Jésus a rendu l'âme en poussant un grand cri, ce phénomène extraordinaire s'est accompli. Tout simplement les rideaux qui se déchirent, mais c'était symbolique. Cela disait beaucoup de choses. Cela disait les chérubins ont laissé place maintenant à ceux qui pouvaient rentrer dans les saints des saints de Dieu. Les chérubins ont ouvert l'entrée interdite à toutes les personnes qui ont Christ de pouvoir accéder au sein des saints de Dieu, de vivre dans la dévotion de Dieu, de vivre dans la profondeur de Dieu, de vivre dans la puissance de Dieu, de vivre dans la communion personnelle avec le Saint-Esprit. C'est ça l'image de ces rideaux. Oh Seigneur. Et tout cela, bien aimé, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Cependant, cet évangile est tordu de sens. La vie triomphante est une vie de sainteté et de puissance spirituelle qui se manifeste à l'image de Christ Jésus. La vie triomphante est une vie de sainteté et de puissance spirituelle qui se manifeste à l'image de Christ Jésus dans les saints des saints, dans les lieux saints des saints. Le but du Seigneur, lorsque nous arrivons toujours dans le livre de Genèse, lorsque nous observons au début, la Bible nous relate que Jésus, que dis-je, que Dieu, dans son amour, dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 8, est descendu au soir, comme il avait l'habitude, pour aller rencontrer l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, les désirs du cœur de Dieu exprimé depuis le commencement dans les livres de la sémence ou dans les livres de Genèse, était de vivre avec l'homme qu'il a créé. Vivre avec lui dans sa présence et rien que pour lui. L'homme devait vivre dans la présence de Dieu et rien que pour lui. L'intention de Dieu, c'était que les chérubins puissent laisser place ou laisser l'entrée ouverte pour que l'homme accède. Et l'homme qui accède en ces lieux est un homme qui vit une vie triomphante. Pourquoi? Parce que la vie de Christ ou la vie de Zoé germe en lui. Genèse chapitre 3, la Bible dit Dieu au soir est descendu pour chercher Adam et Ève afin de discuter, afin de communier. Dieu, depuis le commencement, est celui qui fait le premier pas vers l'homme.
toujours. La Bible dit dans Jean 3,16, un texte que tout le monde connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il lui donne, il vient vers, il fait tout vers, Jésus vient vers, il fait tout vers nous. Et lorsque nous lisons la parabole de cet enfant prodigue, alors qu'il a pris la résolution de rentrer chez lui, la Bible dit, le père qui était dans la maison en train de regarder dans les fenêtres, a vu l'enfant venir, il a couru vers l'enfant. Oh my God! Dans le cœur du Père, c'est de pouvoir toujours chercher à venir vers nous afin que nous puissions vivre dans la communion avec lui. Mais hélas, le rideau nous empêchait autrefois à cause du péché. Le péché d'Adam et Ève était l'image du rideau. Et aujourd'hui, je ne sais pas, bien-aimé, est-ce que le rideau est déchiré dans ta vie ou as-tu encore le rideau élevé sur ta vie? Oui, les Actes des Apôtres ou d'autres livres du Nouveau Testament nous enseignent comment les apôtres ont vécu au commencement de l'Église. Oh. Donc, en ayant les disciples comme modèle ou notice, ou encore posologie pour la marche chrétienne, les livres des Actes des Apôtres nous présentent leur mode de fonctionnement à la naissance de l'Église. Et ces modes de fonctionnement nous servent, comme j'ai dit tantôt, des notices, comme des posologies. Ils avaient un modèle de vie, et ce modèle de vie le maintenait dans une vie triomphante, le maintenait dans une vie de victoire et de puissance. Cependant, maintenir une vie triomphante coûte hyper cher dans ce voyage de la destinée. Avoir une vie triomphante, oui, les rideaux s'est déchiré, oui, l'entrée est ouverte, oui, Dieu a donné les acquis pour ceux qui veulent, mais cependant, il y a des choses que nous devons conjuguer au quotidien, il y a des efforts que nous devons fournir, il y a des engagements que nous devons prendre. Bien aimé dans le Seigneur, ça coûte cher la vie triomphante dans cette route de la destinée. Oh Seigneur, est un jeu vidéo de tir en vue à la première ça personne, coûte hyper cher. par Bungie Studio et édité par Activision. Galates chapitre 1er, verset 7 nous dit ceci. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui nous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Galates 1,7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui nous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand la Bible dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui nous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, ou quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, que nous vous avons prêché, qui soit anathème. Apôtre Paul dit aux Galates, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. L'évangile de Christ est bâti sur le fondement des apôtres, sur leur vie, c'est leur manière de faire. Et c'est ce que nous voulons apprendre encore. Parce que comme ils ont triomphé, nous aussi nous allons triompher. Cependant, il y a des enseignements qui nous distancient de ces choses. Et l'apôtre Paul, depuis ce temps-là, a commencé déjà à tirer la sonnette en disant aux Galates, mais quand nous-mêmes, quand eux-mêmes, ou quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qui soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, dit apôtre Paul. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qui soit anathème. Bien-aimé dans le Seigneur, être anathème veut dire frapper par une excommunication. Excommunier. Donc que tu sois excommunié. Si quelqu'un d'autre annonce un autre évangile que ce que nous annonçons, eh bien, même nous-mêmes, même un
ange qui vient du ciel, eh bien, qu'il soit excommunié. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11 nous dit ceci, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, en ces temps du soir, nous devons revenir à la doctrine, nous devons revenir à la parole, nous devons revenir au fondement, nous devons revenir aux enseignements des apôtres, à ces modes de fonctionnement des apôtres. Le rideau est déchiré, nous avons accès, mais il y a des gens pernicieux, avec un enseignement pernicieux, avec une idée pernicieuse. Ils veulent encore nous barricader, ils continuent à mettre encore comme si les voiles n'étaient pas déchirés pour nous empêcher à accéder dans le sein des saints de Dieu. Oh Seigneur, bien-aimé, le but de cet enseignement, comme je disais tantôt, nous sommes comme des champs du berger pour ramener le peuple à l'évangile et à l'évangile pur. Pas un évangile falsifié, pas un évangile où un homme est Dieu, mais un évangile que Dieu est Dieu lui-même. Pourquoi? Cet évangile est un évangile de puissance. Un évangile de puissance et de force. Dans les Actes des Apôtres, lorsque nous lisons au chapitre 2, nous l'avons lu, nous avons vu qu'il y avait, je vais répéter et nous allons évoluer, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans le prière. Conséquence, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des signes par des apôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, une vie remplie de prodiges, une vie remplie de miracles, mais qui n'a pas la crainte de Dieu, est une vie fondée sur un mensonge. Sur un mensonge tissé de fil blanc. Une vie de miracles, mais distancée de la crainte de Dieu, distancée de la consécration, distancée de la concentration à Dieu, est une vie de mensonge. La crainte de Dieu, la connaissance de Dieu, la vie de prière, on verra ça pendant notre voyage, la vie de prière, la communion fraternelle, le fondement des apôtres, les enseignements de Christ, une vie christocentrique a pour conséquence la crainte de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas craindre quelqu'un si tu n'es pas capable de sonder et de connaître qui il est. Souvent, lorsque les hommes avec orgueil disent « Est-ce que toi tu me connais? Oyelingai, tu me connais. Pourquoi? Ils veulent que tu les craignes, que tu le respectes. Et bien pour que tu le respectes, il faut que tu les connaisses. Tu ne le vois pas à la télé, tu ne le vois pas, tu ne lis pas son nom dans les journaux. Crains cet homme. Bien-aimé, la connaissance nous amène à la crainte de Dieu. La connaissance de Dieu nous amène à la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu génère en nous une vie de puissance, une vie de miracles et de prodiges. Le Saint-Esprit n'est pas à court de provisions. Il est encore capable aujourd'hui de faire des choses que les apôtres ont fait au temps de la jeunesse de l'Église. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Cependant, je disais, il y a un prix à payer. Cependant, je disais, maintenir une vie de triomphe, maintenir une vie de puissance, maintenir une vie d'intégrité coûte hyper cher. La crainte s'emparait d'eux. Mais j'ai été un peu choqué, ou même pas choqué, mais j'étais étonné. Chaque fois, lorsqu'il y a eu des grandes choses, il y a un verset qui se suit, et on en aura le temps de parler, mais j'en parle rapidement. Lorsque vous lisez le verset 44, la Bible dit, tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tous en commun. Lorsqu'il y avait des choses extraordinaires qui se passaient dans la vie des apôtres, lorsque les miracles et les prodiges se passaient, lorsque la crainte de Dieu s'emparait dans la vie de chacun d'eux, cela les convergeait dans l'unité. Cependant, lorsque nous observons la vie, aujourd'hui, lorsqu'on a un peu de puissance, un peu de connaissance,
lorsqu'on fait un miracle, lorsque quelqu'un est guéri du rhume ou de la malaria ou je ne sais pas quoi, le typhoïde, ou peut-être guéri, je ne sais pas, du cancer, on devient un prophète cancérologue. On devient docteur des miracles. On se sépare des autres. Et je l'ai observé à des places. Je n'ai pas encore continué à faire mon étude. Peut-être il y en a encore plusieurs. Mais à des endroits, et j'ai aimé parce que lorsqu'il y a des témoignages, c'est déjà important. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31, la Bible nous dit ceci. Lorsque je lis à partir du verset 28, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. L'Église était menacée, les apôtres étaient menacés, l'Évangile était menacé. Ils voulaient qu'ils puissent museler leur bouche pour que l'Évangile, le vrai, ne puisse pas être annoncé. C'est encore aujourd'hui, bien aimé, le bouche sont muselés par l'argent, muselés par l'honneur, muselés par le voyage, muselés par les biens matériels. Et l'évangile, le vrai, n'est pas annoncé. L'évangile christocentrique n'est pas annoncé. Pourquoi? Parce que si j'annonce cet évangile, je serai privé de ceci, je serai privé de cela. La Bible dit, ils ont fait la prière au verset 30 en disant, étends ta main, pour qu'ils se produisent des guérisons et des signes, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Verset 31. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils furent tous remplis, bien-aimés, nous avons été remplis, nous allons encore être remplis, nous serons encore davantage remplis. Le Saint-Esprit n'est pas à court. Pourquoi? Parce que nous voulons complètement être remplis. On va voir ça tout à l'heure. Remplis encore et encore du Saint-Esprit pour triompher, pour avoir une vie de puissance et une vie de gloire. Et comment nous pouvons l'avoir? Parce que le rideau a été déchiré. Donc nous avons accès. Ces choses, bien aimées, que nous voulons, que nous sommes en train de lire, nous avons maintenant accès à ces choses à cause de la nouvelle route que le sang de Jésus nous a frayée à travers les rideaux déchirés. Nous ne sommes plus des hommes et des femmes ou des chrétiens limités, mais des chrétiens qui ont la capacité de s'épanouir. L'expansion est possible. Étends nos limites, Seigneur. Pourquoi? Parce que les chérubins ont laissé place à l'accès qui était fermé. Mais ma parenthèse, c'est au verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient. En fait, après la démonstration de puissance, après la manifestation de la gloire, aucun des disciples, aucun de ces groupes ne cherchait à commencer son église. Personne n'était comme un électron libre. Ils étaient tous ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, la division vient d'où? Pourquoi lorsque nous sommes honorés? Pourquoi lorsque nous sommes élevés? Pourquoi lorsque nous avons reçu tel ou tel don, nous avons l'impression que c'est nous qui devons commencer? Ce n'est pas mauvais de commencer une œuvre quelque part, mais est-ce que c'est vraiment la volonté du Seigneur? Ça, c'est une parenthèse, on parlera dans notre voyage. Il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre des disciples. Le but, Seigneur, que tu nous aides à comprendre que les disciples avaient compris que le voile était réellement déchiré et le Saint-Esprit est là pour déverser sur nous de son onction sans mesure. Le Saint-Esprit n'est jamais à court de provisions. Jamais. Je pense que c'est Jérémie qui fait une déclaration en disant « Malheur à la terre ». Non, je disais « Terre, soyez mon témoin. Ciel, soyez mon témoin. » Pourquoi? Parce que mon peuple a commis un double péché. Bien-aimés, lorsque nous abandonnons la source intarissable, pour nous faire des citernes et des citernes crevassées. Jérémie parle, si j'ai bonne mémoire, c'est Jérémie qui l'a dit, nous avons commis un double péché.
Il dit, terre, soyez témoins. Qu'il dit, ciel, soyez témoins. Terre, soyez témoins. Mon peuple a commis un double péché. Pourquoi? Parce qu'il m'a abandonné, moi, qui suis une source intarissable. Il s'est fait des citernes crevassées qui ne gardent pas l'eau. Oh Seigneur. Bien-aimé, les rideaux est déchiré, le voile est déchiré. Allons-y à la source intarissable. Allons-y aux sources éternelles. Allons-y puiser dans l'eau profonde. Allons jusqu'à ce que l'eau puisse nous laisser nager dessus. Bien-aimés dans les cieux, le temps est venu. Le temps des apôtres n'a pas changé. Le Saint-Esprit n'est pas à court de provision. Il est le même au temps des apôtres qui ont compris que le rideau a été déchiré. Nous pouvons accéder aux choses célestes qui nous est réservées pour vivre une vie triomphante. Oh Saint-Esprit. Bien-aimé, tu n'es pas obligé d'être prophète, tu n'es pas obligé d'être apôtre, tu n'es pas obligé d'être, je ne sais pas, disciple. Tous nous sommes des sacrificateurs, parce qu'il a dit, il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes des sacrificateurs, nous pouvons entrer dans les saints des saints de Dieu. Pourquoi restes-tu sur le parvis? Pourquoi restes-tu dans les lieux saints? Allez dans les saints des saints, va puiser dans l'eau profonde. Fais en sorte que l'eau dépasse tes chevilles, fais en sorte que l'eau dépasse tes genoux, fais en sorte que l'eau dépasse ta taille, fais en sorte que tu puisses naviguer dans l'eau. Lorsque l'eau te dépasse, ce n'est plus toi qui joues, mais c'est l'eau qui t'entraîne. En ces temps du soir, Saint-Esprit, nous ne voulons pas, oh Jésus, nager nous-mêmes, mais nous voulons nous laisser être entraînés par ce courant d'eau. Parce qu'Ézéchiel a vu ces courants d'eau qui dépassaient, dont on était incapable de freiner l'activité. Et nous voulons nous laisser emporter dans l'eau de la vie, l'eau du Saint-Esprit, pour nous conduire dans la victoire et nous conduire dans une vie triomphante. Oh Saint-Esprit, est-ce que tu peux rentrer aujourd'hui? Est-ce que tu peux rentrer aujourd'hui? Est-ce que tu es conscient que tu peux rentrer? Est-ce que tu es conscient que tu peux naviguer dans l'eau profonde? Est-ce que tu es conscient que tu peux nager dans sa profondeur? Dépasse Saint-Esprit ma taille, dépasse mes rêves, dépasse et laisse-moi me laisser entraîner dans le vague de ta présence en ces temps du soir. Bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer notre message de ce matin, nous voulons que nous puissions comprendre que la vie triomphante est une vie de sainteté et de puissance spirituelle qui se manifeste à l'image de Christ. Et nous voyons ça dans la vie des apôtres. Ils avaient une vie de puissance. Jean et Pierre se trouvent devant le temple et disent, nous n'avons ni l'or ni l'argent, mais ce que nous avons, reçoit la guérison. Le paralytique a marché. Lève-toi et marche. Oh Seigneur, les paralytiques spirituels sont nombreux dans nos vies, comme aussi les paralytiques physiques. Pourquoi? Parce que l'évangile est falsifié, l'évangile est creux, l'évangile n'a plus son sens d'autrefois. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit n'est pas à court de provisions. C'est parce que nous nous sommes confiés à des citernes crevassées qui ne gardent pas l'eau. Mais la source intarissable est dans le sang des saints de Dieu. Le rideau fut déchiré de haut en bas. Pour que nous puissions toucher la vie des Zoé. La vie des Zoé, c'est la vie éternelle. La vie de Zoé, c'est l'arbre éternel. La vie de Zoé, c'est la vie de Christ en nous. La vie de sainteté. Oh Seigneur. Le désir du cœur de Dieu, exprimé depuis les livres, du commencement, depuis les livres et les Genèses, c'est que nous puissions vivre dans la communion avec lui. Que nous puissions vivre dans sa présence. C'est pour cela, bien-aimés, quelques principes sur le chemin de la destinée à pratiquer pour une vie puissante.
une vie triomphante, une vie de gloire. Les disciples pratiquaient quotidiennement des actions qui maintenaient ou des actions qui maintiennent la présence divine jour après jour et qui entretiennent la puissance spirituelle au quotidien. Merci mon frère. Voyez-vous, bien-aimés, lorsque nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres, au verset chapitre 2, verset 41, nous dit ceci: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans le prière. Ils persévéraient dans ces 4 piliers. Ces 4 piliers qui nous maintiennent dans une vie de victoire et une vie triomphante. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction de pain. Et ils persévéraient dans le prière. C'est pour cela, bien aimé, j'ai dit, les disciples pratiquaient quotidiennement des actions qui maintiennent la présence divine jour après jour et qui entretiennent la puissance spirituelle au quotidien. La prière, la communion fraternelle, la fraction de pain, les enseignements, donc la parole permet à ce que nous puissions nous maintenir dans la présence de Dieu, dans les saints des saints. Et non seulement nous nous maintenons, mais nous entretenons. Parce que c'est bien d'arriver à un stade, mais c'est mieux d'arriver là, mais de se maintenir. Parce que beaucoup sont arrivés à un niveau élevé, mais après ils perdent les pédales. Mais rester là et maintenir le cap. Ça, c'est un défi. Cependant, ces défis, les disciples les avaient vaincus. Donc, ils avaient peur parce que lorsque nous ne nous maintenons pas, lorsque nous n'entretenons pas la puissance, nous pourrons être surpris comme Samson à notre réveil. La puissance est partie. La Bible dit, lorsque cet homme a dormi un tout petit peu, l'ennemi est venu, il a sémé quelque chose de mauvais dans sa vie. À cause de son sommeil, Samson, à cause de son sommeil, il a coupé la puissance. Il a coupé. Bien-aimé, ne sommeille point en ce temps du soir. Veille sur ta foi. Veille sur ta marche chrétienne. Veille dans une vie de prière, une vie de lecture de la parole, une vie de communion fraternelle, une vie d'enseignement et fraction de pain. Lorsque Samson s'est réveillé, il a découvert malheureusement que sa puissance lui avait quitté. Bien-aimés, apprenons aussi à sécuriser la présence divine en nous. Nous devons apprendre à sécuriser cette présence divine. C'est une façon de parler à la manière des hommes. Dieu n'a pas besoin de nous, mais nous pouvons sécuriser ça dans une vie de sainteté. Une vie de crainte de Dieu sécurise. Excusez-moi cette expression, c'est comme si ça élève des murailles de soutien pour que la présence de Dieu se maintienne dans notre vie. Donc apprenons à sécuriser la présence divine en nous. Garantissons cette présence par la dévotion. Sécurisons la présence de Dieu dans nos vies comme les apôtres, mais garantissons encore cette présence par une vie de dévotion. Une vie de dévotion veut dire un attachement sincère et fervent. Lorsque nous avons un attachement sincère et fervent à Dieu, nous garantissons cette présence profonde, des choses spirituelles. Parce que lorsque nous garantissons cette présence, nous obtenons la grâce d'aimer le Seigneur sincèrement. Lorsque nous garantissons cette présence en nous, nous obtenons la grâce d'aimer Dieu sincèrement, plus que notre ego.
nous arriverons à aimer Dieu plus que nous-mêmes. Nous arriverons à servir Dieu de tout cœur. Nous arriverons, bien aimés, à aimer Dieu pour ce qu'il est, au lieu d'aimer pour ce qu'il a. Et cela aussi nous investit dans une vie de prière. Lorsque nous sommes là, tu verras toi-même, tu auras envie tout le temps de prier, tout le temps de chercher la communion du Seigneur. Obtenons cette grâce de nous immerger dans sa parole comme les apôtres, jusqu'à obtenir un contact divin permanent. Les apôtres avaient un contact divin. Les apôtres ne faisaient rien par devers eux-mêmes. Tout ce qu'ils faisaient, c'était le Saint-Esprit qui les aidait. C'était le Saint-Esprit. Amen. Bien aimés, nous avons vu que lorsqu'ils ont prié, les lieux où ils priaient trembla. Alléluia. Les lieux où ils priaient trembla. Le Saint-Esprit est descendu. Oh Saint-Esprit, en ces temps du soir, il veut que nous puissions savoir, il n'est jamais à court de provision. Le même Saint-Esprit, au temps des apôtres, il est le même encore aujourd'hui. Il n'est jamais à court de provision. Tout dépend de ta soif, tout dépend de la capacité de ta soif, de la largeur de ta soif. Tout dépend de la manière dont tu cherches Dieu. En ces temps d'histoire, je me pose la question, où est le chrétien comme nous notre foi, où on ne se lasse pas de chercher Dieu? On a tellement envie de lui, jusqu'aujourd'hui ça brûle dans mon cœur. Ça brûle, je vais aimer le Seigneur, je vais t'aimer encore, je vais te servir, j'ai envie de lui, j'ai encore envie de lui, j'ai soif de lui, j'ai comme l'impression, chaque jour je ne suis pas satisfait. Alléluia. Chaque jour, j'ai besoin d'une nouvelle expérience. Chaque jour, j'ai besoin d'une communion. Chaque jour, j'ai besoin de lui. Je ne m'arrête pas de le chercher. Je ne m'arrête pas de crier vers lui. Je ne m'arrête pas. J'ai soif de lui. Bien-aimé, où est ces chrétiens qui cherchent Dieu autant? Où est ces chrétiens qui cherchent Dieu autant? J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Alléluia. Divin chef de ma foi. C'est ce que j'aimerais chanter tous les jours. Oh Seigneur. Le Saint-Esprit n'est jamais à court de provision. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne nous limitons pas à trois, bien-aimés, comme principe. Ne nous limitons pas simplement dans la connaissance superficielle de Dieu. Recherchons plutôt ardemment la présence divine. Ne nous limitons pas tout simplement à une connaissance superficielle. Cherchons ardemment la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, nous l'obtenons dans la sainteté. Le rideau fut déchiré. Le voile est déchiré. Pour chercher ardemment la présence de Dieu. Bien-aimé, cette profondeur d'amour pour Dieu s'exprime par une communion authentique avec lui. Cette profondeur de Dieu s'exprime par une communion authentique. Car la consécration et la dévotion nous connectent dans l'amour véritable du Père. La consécration et la dévotion nous connectent dans l'amour véritable du Père. Je disais tantôt la dévotion des disciples impliquait qu'ils suivaient Dieu entièrement, pas à moitié. Les disciples suivaient Dieu entièrement, pas à moitié, excusez-moi. Ils étaient sincères. Ils criaient, ils imploraient Dieu, raison pour laquelle lorsqu'on les a empêchés, on voulait les empêcher, on voulait museler leur bouche pour ne pas annoncer l'évangile. Ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces. Ils veulent nous empêcher de prêcher la parole. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs
Oh Seigneur, en ces temps du soir, Seigneur, l'Église a besoin de ta puissance, a besoin du Saint-Esprit. Vois leurs menaces. Voir comment l'Église est menacée, voir comment la maladie nous déchire, voir comment les problèmes nous déchirent, voir comment les échecs nous défient, voir comment les situations nous défient, voir comment les chrétiens ont la tête courbée, Seigneur. Vois la menace du diable, vois la menace des échecs, vois la menace de la stérilité, vois la menace du célibat, vois la menace donne à tes serviteurs la puissance. Donne à tes serviteurs la puissance. Donne à tes serviteurs la puissance. Quatrième et avant-dernier des principes. Si nous obéissons dans le mensonge, nous sommes malheureusement toujours dans la position de la désobéissance. Nous savons que la désobéissance n'est pas de Dieu. La Bible dit l'obéissance est plus que le sacrifice. Mais lorsque nous obéissons dans les mensonges, lorsque notre obéissance est bâtie et construite sur un mensonge, eh bien nous sommes dans la position de la désobéissance. Raison pour laquelle, bien aimés, ne laissez pas un évangile de mensonges vivifier ton cœur. Ne laissez pas nous faufiler par un mensonge. Ne laissez pas un évangile qui est distancé de la croix. Pourquoi? À cause des biens de ce monde, à cause des avantages de ce monde, nous vivrons dans les mensonges et dans la désobéissance, même si nous donnons l'impression de servir ces messages, mais qui est un message faux. Si nous obéissons dans les mensonges, nous sommes malheureusement toujours dans la position de la désobéissance. La présence divine en nous est un secret précieux. La présence de Dieu, l'onction de Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui la présence de Dieu. Donc le Saint-Esprit dans nos vies est un secret précieux qui nous aidera à comprendre quelle est la vérité dans ce que nous voulons faire, dans ce que nous voulons entreprendre. Le Saint-Esprit nous conduira, dit la Bible, dans toute la vérité. Est-ce que le Saint-Esprit te conduit réellement encore aujourd'hui, comme au temps des apôtres? Oh Seigneur, le Saint-Esprit est le secret précieux et le facteur de la présence de Dieu dans une vie imprégnée d'elle est une vie triomphante, car c'est une vie marinée du Saint-Esprit. Je reprends, bien aimé, le facteur de la présence de Dieu dans une vie imprégnée d'elle, de cette présence, est une vie triomphante, car c'est une vie marinée dans la présence de Dieu, vit la puissance. C'est une vie marinée dans la présence de Dieu, vit dans la puissance et dans la vérité. Bien aimé, mariner, c'est un verbe qui veut dire rester longtemps dans un lieu. Il y a même une expression qui dit on a mariné pendant 3 jours sans lui poser des questions. Mariner veut dire rester longtemps. Raison pour laquelle les disciples persévérer dans la prière, persévérer dans les saints des saints de Dieu, persévérer dans les choses spirituelles, persévérer dans la méditation de la parole, persévérer dans la communion fraternelle, persévérer dans la fraction des pains et demeurer. Bien aimé, mariner, c'est rester longtemps. Voyez-vous, les mamans connaissent bien ces verbes. Lorsqu'ils ont épicé la viande, des fois ils laissent la viande mariner dans les épices. Pendant des heures et des heures, la viande, le poisson est resté au point même que les épices rentrent de partout. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse rentrer dans nos vies jusqu'à la moelle épinière. Que nous soyons imbibés du Saint-Esprit. Mariner, c'est comme un chiffon qu'on met dans l'eau où il absorbe l'eau. Et tous les chiffons est absorbé par l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur,
seulement une telle vie marinée de la puissance du Saint-Esprit qui peut vivre dans la puissance. Tu peux vivre dans la puissance seulement si ta vie est marinée de la puissance du Saint-Esprit. Est marinée dans la présence du Saint-Esprit. Dont le sang des saints de Dieu est réellement ta maison et ton endroit. Et notre dernier principe, la liste n'est pas exhaustive, mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. La marination spirituelle, c'est ce que je disais tantôt. Rester longtemps dans la présence de Dieu. La marination spirituelle nous permet de vivre Christ sans l'éprouver. Lorsque notre vie est marinée dans la présence du Saint-Esprit, cela permet que nous puissions vivre Christ sans l'éprouver. Bien-aimé, Christ vit en nous sans que nous puissions l'éprouver. Verbalement, démontrer, tu n'auras même pas à dire ces choses. Les gens verront Christ en toi. Les gens verront Christ en toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Ils étaient tellement confondus entre disciples et Jésus-Christ au jour de sa chair. Il fallait Judas pour identifier le Seigneur. Parce qu'ils étaient marinés en Jésus. Oh Seigneur. Leur vie était mélangée. Il y avait confusion. Pierre était comme Jésus. Jésus était comme Pierre. Ils se ressemblaient. Il fallait Judas pour identifier qui était Jésus parmi les 12 et les 13. Bien-aimés, une vie marinée par le Saint-Esprit. Nous n'aurons pas à démontrer ou à prouver verbalement. Car plus nous portons la présence de Dieu, plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous n'aurons plus besoin de faire des bruits. Mais paradoxalement, le son de la personne de Christ en nous sera puissant. Nous n'aurons pas besoin de crier, de tinter une cloche, mais le son de la présence de Dieu en nous sera tellement puissant que tous verront que nous sommes ses disciples, que nous sommes ses chrétiens. Bien-aimé, le rideau où le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré. Est-ce que sommes-nous prêts à rentrer dans les saints des saints de Dieu pour vivre une vie de disciple? Pour avoir une vie de Zoé? C'est la question qu'on peut se poser ce matin. Courbons la tête dans la prière. Merci, mon frère. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce matin dans ta présence. Seigneur, me voici ce matin. Merci, me voici dans ta présence ce matin. Me voici, Seigneur, disposé à passer par la route dont le sang de Jésus a frayé. Seigneur, merci parce que je suis prêt à passer par le voile déchiré pour aller dans les saints des saints. Pour aller vivre dans l'intimité avec toi. Pour aller à tisser, que dis-je, rallumer la soif de ta présence. Oh Seigneur, nous voulons, Seigneur, développer la connaissance, nous voulons développer la relation, nous voulons développer l'intimité, mais dans la présence de Dieu. Me voici ce matin. Adonai, me voici. Reba sakarabashida baba karabashiki baba. Rinda manama sakarabayo no soto bakarabashika. Adonai, pardon, me voici ce matin. Me voici. Me voici. Assoiffé. Me voici. Me voici. Oh Jésus. Adonai, me voici, tel que je suis ce matin. Adonai, me voici. Adonai, me voici. Adonai, me voici. À tes pieds, me voici. À tes pieds, me voici. À tes pieds, me voici. Et moi, j'ai entendu sa voix.
Oh Jésus. Merci Seigneur. 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 Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ces cultes. Nous te bénissons parce que tu t'es servi de ton instrument inutile. Sanctifie ta parole dans nos vies, Seigneur. Bénis ton peuple ce matin et bénis toute la semaine que nous aurons. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Nos dîmes et nos offrandes, Seigneur, nous recommandons cela entre tes mains. Ceux qui peuvent nous bénir à distance comme en présentiel, nous te bénissons pour cela. Glorifie Jésus dans nos cœurs et bénis, Seigneur, l'œuvre de nos mains dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien, gloire au Seigneur, bien-aimés, nous disons merci au Seigneur pour ces cultes qu'il nous a accordés ce matin par sa grâce. Nous passons au communiqué. Nous sommes, comme on a dit tantôt au début, et là même, nous sommes la mission évangélique Emmanuel, Église locale de Nantes, et nous vous saluons de partout où vous êtes. Nous bénissons Adonai pour ce que vous êtes pour nous et pour ce que nous sommes pour vous. Si nous sommes une bénédiction pour vous, eh bien, pensez à nous dans vos prières pour que Dieu nous fasse énormément du bien et nous soutienne. Donc nous nous réunissons en présentiel pour célébrer Adonai chaque dimanche de 11h30 à 13h30 en cellier, jusqu'à ce que le Seigneur va nous déménager pour aller ailleurs. Nous attendons ce moment précieux. Le culte est transmis directement, comme vous l'avez remarqué, sur notre page Facebook, et tout à l'heure nous allons passer aussi à notre chaîne YouTube. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Contactez-nous soit par Messenger, soit par WhatsApp au numéro +33 6 05 79 21 00 +33 6 05 79 21 00 par un appel direct, tout comme par WhatsApp, et nous allons connaître vos besoins et pourquoi pas écouter vos conseils, votre soutien et tout ce que vous pouvez nous partager. Donc restons abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu nous bénisse. Allons debout pour terminer ce culte. Père, merci pour ces cultes dominicales de louange et d'adoration. Nous voulons apprendre au pied des disciples pour avoir une vie triomphante. Nous voulons, Seigneur, vivre une vie qui n'est pas cloisonnée par tout ce que ce monde nous présente, mais une vie qui est vivifiée par la vie des Zoé, par la vie éternelle. Sanctifie ta parole au milieu de nous et bénis cette semaine. Que chacun de nous soit béni de la part d'Élohim cette semaine, au nom puissant et glorieux de Jésus. Ainsi nous avons prié et ensemble disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche à nous tous. Bye.